Bienvenue à la 11e édition de la soirée reconnaissance Mérite en Histoire 2015. Une soirée pour souligner votre travail à vous, les efforts que vous avez fournis. Une soirée pour valoriser l'enseignement de l'histoire. Une soirée pour reconnaître la part des enseignants dans ces résultats qu'on peut dire extraordinaires. Vous avez tous et toutes obtenu au moins 95% et 17 d'entre vous 100%. Nous vous disons bravo. Vos parents sont fiers, peut-être un peu plus que fiers, orgueilleux. Nous sommes aussi fiers d'être vos grands-parents, comme moi je le suis, d'être vos parents, vos amis et bien sûr vos profs. Félicitations à vous jeunes méritants 2015. Merci. Permettez-moi de faire un peu d'histoire. Il y a eux, il y a nous et il y a vous. Les eux, c'est nos ancêtres qui nous ont tracé le chemin de l'effort, du courage, de la persévérance. Eux et elles se sont battus pour la démocratie et pour la langue française. À ne pas oublier qu'ils ont bâti notre pays. Nous, vos grands-parents, vos parents, nous, vos amis, avons continué la lutte pour garder vivante notre langue et notre culture. Vous vous devez de sauvegarder nos acquis. Ne vous laissez pas convaincre que pour être rentable dans ce pays, vous devez renoncer à votre langue et à votre culture. N'oubliez jamais tous les efforts depuis 1608 qu'on se débat pour garder notre langue. Nous comptons sur vous pour que le Québec reste français et conserve sa culture qui fait notre différence. Je termine en vous disant une petite histoire, pour nous montrer que l'histoire, on en fait tous partie. Du début de la colonie, allé à 1950, toute l'imprimerie fonctionnait avec des typographes. Donc, il y a des gens qui tapaient chaque lettre puis allaient les placer dans des petits casiers pour faire de l'imprimerie. C'était vraiment un travail d'être typographe. On ne sortait pas les journaux à tous les jours dans cette époque-là. Le peuple a eu accès au dactylo. Je me dis que ce n'est pas grand-chose, mais juste pour vous montrer que l'histoire, comment ça peut évoluer. Il y a eu les dactylos avec des touches qui se frappaient comme ça. On appelait ça des touches à bras. Ça a été inventé en 1880. Ce que vous avez sur vos cellulaires actuellement, sur vos iPhones, ou appelez-le comme vous voulez, là, les touches que vous avez là, qui apparaissent tels qu'ils sont, c'est en 1924. On ne monte pas loin. Hein? Puis, il y a peut-être des gens dans la salle qui ont travaillé dans les bureaux ou dans les écoles ou partout. Là, on a reçu un dactylo avec une boule qui se promenait. Tu voulais changer le caractère, tu changes la boule. Après ça, on a eu... Là, ça a coûté cher. Je me souviens, comme directeur d'école, on en a acheté un. Là, la secrétaire avait un dactylo, puis il y avait 3 lignes. Elle pouvait voir 3 lignes sur le dactylo. 3 lignes, c'est pas beaucoup, ça. Il n'y a pas de correcteur là-dessus, là. Puis, ça, c'était en 86. En 88, c'était le parfait. Tu avais un petit écran à peu près dans le même, là, devant toi. Là. Ça, c'était en 88. Puis là, est arrivé, en 90, juste pour vous montrer le décalage de l'histoire, des claviers
que vous avez présentement, puis il y a le traitement de texte qui est apparu. Mais il fallait être vraiment spécial pour les faire fonctionner au début. Personne ne connaissait ça. Tu n'étais pas né au monde avec un traitement de texte. Aujourd'hui, vous avez des portables, des tablettes, même des montres sur lesquelles vous pouvez écrire. Et j'ai apporté avec moi le portable de ma sœur. C'est ça un portable. Je viendrai voir tantôt, si vous voulez. C'est ça un portable. Les femmes se transportaient avec ça d'une chambre à l'autre. Il y avait du papier comme ça, puis il y avait des carbones. Et quand il y avait une faute, il fallait qu'elle refasse. Il tapait au complet. Fait que, posez-vous pas de questions. Vous n'avez pas de problème actuellement avec vos portables, vous autres, là? Hein? Ils sont moins lourds que ceux-là. Donc, c'est juste pour vous dire que l'histoire change et vous en vivez une partie. Et je finis avec ceci. Moi, j'ai vécu, parce que je suis pas mal plus vieux que tous ceux qui sont dans la salle, là, la fin de la guerre en 1945. J'avais 11 ans. J'avais le frisson quand on était dans les rues. Hein? Les gens, vous allez fêter, on fête 70 ans. Vos parents ont vécu 2 fois, probablement, que le Québec s'est mis ensemble pour essayer de se faire un pays. De la démocratie, parfait. Ça. Vous autres, vous vivez d'autres choses. Vous vivez le changement de l'individu où on vous demande de vivre dans un quasi-pays virtuel. Tu sais, quand on regarde la bourse, c'est du virtuel. Compagnie à vos 1000 piastres, ils mettent des actions pour 20 000. Hein? Vous vivez là-dedans. Vous vivez la nouvelle histoire. Profitez-en. Mais n'oubliez jamais que ceux qui ont construit notre pays, c'est vos ancêtres, c'est vos parents, et c'est vous maintenant. Donc, je défie le meilleur d'entre vous de battre la madame là-dessus, là, qui écrivait 955 caractères à la minute. Fait qu'avec vos petits doigts, vous êtes vite, mais celle-là est encore plus vite que vous autres. Elle n'avait fait que 3 erreurs pendant les 10 minutes qu'elle avait tapé. Donc, je vous lance au défi, si vous êtes meilleur qu'elle. Donc, merci de m'avoir écouté. Notre collège est très fier d'accueillir encore cette année la Société nationale des Québécoises et Québécois de Lanaudière pour cette soirée soulignant l'excellence en histoire. Fier parce que notre histoire collective, avec un H majuscule, est une richesse qu'il faut constamment valoriser auprès du peuple en général, mais particulièrement auprès de la jeunesse. Ils doivent la connaître pour s'en inspirer et pour construire leur propre histoire collective et leur propre histoire individuelle. Fier aussi, comme tous les directeurs présents ce soir, parce que des élèves se sont démarqués de par leur curiosité et leur connaissance et qu'ils méritent qu'on souligne et reconnaisse leurs efforts. Dans l'exercice de nos fonctions, souligner l'excellence de nos élèves rentre très clairement dans la catégorie des affaires le fun à faire. Fier finalement parce que nous allons mettre en valeur le talent pédagogique de nos enseignants passionnés d'histoire, des orateurs, des conteurs, des vulgarisateurs, des connaisseurs qui donnent le goût à nos élèves de comprendre d'où ils viennent. Au nom du directeur général, M. Stéphane Maillé, et au nom de toute l'équipe de direction et d'éducateurs du Collège Esther Blondin, je vous souhaite une excellente soirée dans notre salle Julie Potier. Bon gala, bonne soirée. L'histoire est présente partout. Que ce soit dans nos photos, nos films, nos chansons, dans notre architecture, nos parcs, nos rues et même nos stations de métro, l'histoire laisse des traces. Il suffit de porter attention à tout ce qui nous entoure et regarder notre environnement d'un autre angle pour en apprendre plus. Il suffit d'écouter nos parents et nos grands-parents pour se rendre compte que ce que nous sommes aujourd'hui est l'accomplissement de milliers d'actions qui ont été posées par des gens avant nous dans le passé.